question est dans le détail. On va parler ce matin de deux choses, évidemment, les conditions sanitaires dans lesquelles travaillent justement les salariés de la grande distribution, mais aussi cette question des prix alimentaires. Est-ce que oui ou non, il y a une inflation sur les prix des fruits et légumes, Yves Puget ? Alors, sur les fruits et légumes, oui, tout simplement parce que les distributeurs ont fait le choix de privilégier l'offre, les producteurs français. Donc, les produits français ont toujours été un petit peu plus chers parce que de meilleure qualité, je le crois fortement, que les produits d'importation. Donc là, c'est un choix délibéré pour aider la filière agricole et j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. Donc, pour les fruits et légumes, oui, j'ai pas de chiffre exact, mais très certainement, les prix ont augmenté. On va écouter Virginie ce matin au micro de Roman Hockey. Écoutez Virginie. D'où vient cette hausse des prix? C'est des laitues qui passent du simple au double, de à peu près 1 euro à 2, voire 2,50. Ne serait-ce qu'au niveau des endives. Avant le confinement, je le trouvais à 2,50 le kilo et là, surprise, il est passé à 5,50. C'est un produit de luxe, quoi. Du coup, en réaction, je me rabats sur les légumes surgelés. D'où vient cette augmentation, Yves Puget ? Sur les fruits et légumes, c'est ce que je viens d'expliquer. Effectivement, les distributeurs ont fait le choix du local, du circuit court, et c'est toujours un petit peu plus cher. Si on regarde en gros en grande masse sur les prix en grande distribution, alors je sais que la moyenne est la forme la plus élaborée du mensonge, mais les prix en mars 2020 par rapport au prix de février 2020 ont baissé de 0,02%. Donc on va dire qu'en gros les prix sont stables. Mais dans cette stabilité qui n'est qu'une moyenne, effectivement il y a des prix qui montent et des prix qui baissent. Alors, il y a Philippe qui nous dit sur le hashtag Radio Ouverte qui répond à ma question. Non, nous n'avons pas changé nos habitudes de consommation. Simplement, nous avons dû nous adapter au manque de produits dans les rayons. Pourtant, Yves Puget, c'est une réalité quand l'Institut IRI, qui est spécialisé dans l'analyse des données des produits de grande distribution, nous parle d'un panier moyen en hausse de 89%. Alors là, il faut bien faire attention, ce ne sont pas les prix qui augmentent, c'est simplement ce que l'on achète. On achète plus. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, vous achetez, les Français, nous achetons de plus en plus en proximité parce qu'il faut respecter le fameux kilomètre. Donc, on va moins en hypermarché. Les prix, habituellement, sont moins chers en hypermarché. Donc, plus vous achetez près de chez vous, malheureusement, plus c'est un petit peu plus cher. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les distributeurs ont arrêté les promotions au tout début de la pandémie parce qu'effectivement, il y avait trop de monde dans les magasins. Troisième chose, il y a plus de monde à nourrir dans chaque famille parce que tout simplement, on ne déjeune plus à l'extérieur. Donc forcément, le panier moyen, le ticket de course est plus élevé. Après, oui, il y a un phénomène de stock. Effectivement, il y en a qui ont rempli leur cave de pâtes, j'ai envie de dire. Forcément, quand on fait des stocks, ça a un prix. Il y a des Français qui sont ressortis des magasins avec la consommation d'1 an de pâtes par personne. Donc forcément, ça se voit sur le ticket de caisse. Et c'est très engageant pour le reste de l'année, si je puis me permettre. Alors, oui. Pardonnez-moi, j'ai Evelyne qui nous dit, c'est vrai que j'ai tendance à acheter un peu plus à chaque fois que je vais faire mes courses maintenant, comme je ne sais pas quand j'y retournerai, du coup je paye un peu plus, ça va dans le sens de ce que vous disiez, Yves Puget. Donc la fréquentation baisse, mais le ticket moyen augmente parce qu'on y va moins souvent. Jean-Jacques nous dit, moi personnellement, je dépense moins en nourriture. Avant le confinement, j'allais au restaurant, je me faisais souvent livrer, et là, en achetant tout moi-même, je fais des économies. Donc voilà pour un heureux finalement dans ce contexte-là. Oui, la grande distribution. Oui. Dans la restauration, on va dire qu'il y a à peu près 100 millions de repas par semaine qui ont disparu. Donc ces 100 millions de repas, il faut bien les retrouver quelque part parce qu'il faut bien que les Français déjeunent et dînent. Donc il y a 100 millions de repas qui ont disparu du côté de la restauration. Donc forcément, ça se retrouve dans les magasins.